Bonjour, chers élèves. Bonjour, chers membres du Forum civil. Bonjour, M. Mansour Cissé, représentant du proviseur du lycée. Nous voilà aujourd'hui réunis dans cette salle dans le cadre du projet de lutte contre la corruption et pour la promotion de la redevabilité territoriale. Qui a initié cette journée de conférence en collaboration avec la section du Forum civil du département de Guinguinéo et le SICA du lycée Khassim Bassé, c'est-à-dire le club d'intégrité et de la citoyenneté active. Voilà. Donc, nous allons s'entendre démarrer cet atelier qui est une conférence animée par l'éminent professeur ici présent, M. Cheikh Diadio, qui est membre du Forum civil. Mais avant de commencer, on donne d'abord la parole à M. Mansour Cissé pour placer un mot de bienvenue de la part du présentateur, M. Zek. Comme vous l'avez dit, ça ne sera que des mots de bienvenue et des mots de remerciement et de satisfaction par rapport à ce choix que vous avez porté à notre établissement. Monsieur le proviseur du lycée Khassim Bassé, chef de l'établissement, c'est lui-même qui devait présider cette conférence. Mais vous savez que nous sommes en fin d'année, les activités sont tellement nombreuses que parfois il nous manque beaucoup de temps. Tantôt il est là, parfois on l'appelle à Kaolack, quelque part ailleurs. Donc tout ça pour s'acquitter de ses devoirs administratifs. Raison pour laquelle il m'a désigné pour le représenter toute l'administration du lycée Khassim Bassé et parler aussi au nom des professeurs et des surveillants qui sont des acteurs ici, de leurs familles respectives. Je sais que vous en êtes capables parce que une fois arrivé au lycée, c'est parce que vous avez fait l'élémentaire et le moyen secondaire déjà plus de 12 ans dans l'enseignement et vous êtes en mesure de véhiculer des messages. C'est ça qu'on vous demande. Je vais réserver une part de remerciement à ces acteurs qui sont là. Quand je parle de Forum civil, c'est tout le monde. Mais dans toute organisation, il y a des têtes à travers lesquelles on identifie ces organisations. Je sais que ceux qui sont là aujourd'hui représentent bien le Forum civil au niveau du département. Je les connais très bien et je sais que toute action qu'ils tenteront ou bien qu'ils mèneront, c'est dans l'intérêt des populations. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de civisme parce que, comme le thème l'indique, je ne peux pas entrer dedans, mais ça doit prendre sa part dans le civisme. Malheureusement, on ignore jusqu'à présent cette importance de bien gérer les réseaux sociaux. Je ne vais pas être long, c'était tout juste pour m'associer au nom du professeur du lycée, de l'administration et de tous les acteurs du établissement aux actions que vous menez. Nous ne vous remercions jamais assez sur ces mots. Je vous dis bienvenue et que cette conférence soit très de l'assistance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que M. Cissé a encore une fois magnifié votre rôle de représentant des élèves, votre rôle d'ambassadeur et qui dit ambassadeur dit commissaire. Donc, vous détenez le flambeau que vous n'avez pas le droit de le perdre en cours de route.
Donc, on attend de vous que vous portiez la parole des sans-voix et que vous informiez qui de droit. Donc, à l'issue de cette conférence, vous êtes tenus de démultiplier, d'informer vos camarades. Donc, on vous appelle quand même à suivre attentivement, monsieur le conférencier, monsieur Diop. Mais avant de lui passer la parole, on va la donner au coordinateur du Forum civil, M. Baramay, et ici, présent. Merci beaucoup. Salut. Merci, très chers élèves. Je vais d'abord commencer par remercier M. Mansour Cissé, qui est là en tant que représentant du proviseur. Mais aussi vous remercier, vous, très chers élèves, parce qu'on sait que vous descendez maintenant à 14h30, et vous êtes là à 16h. Donc vraiment, nous vous en remercions. Mais aussi vous présenter nos excuses pour le retard accusé. Mais surtout, vous dire l'importance de ce club dont vous faites partie. Club intégrité et citoyenneté active. Si vous voyez maintenant ce qui se passe au plus haut sommet de l'État, des députés qui se battent, qui s'insultent, des personnes qui aspirent à nous diriger, qui insultent, qui se bagarrent, vous comprendrez qu'ils n'ont pas eu la chance que vous avez. Ils n'ont pas été initiés à la citoyenneté. Voilà surtout l'importance de ce club. Ensuite, je ne serai pas très long. Surtout peut-être vous présenter le Forum civil. Le Forum civil est une organisation de la société civile qui lutte surtout contre la corruption, mais aussi qui veille à l'éveil de la conscience citoyenne. Former de bons citoyens pour un Sénégal meilleur. Voilà pourquoi vous avez été choisi. Parce que nous osons espérer que vous serez les dirigeants de demain. Et nous ne voulons plus voir des députés qui insultent au niveau de l'hémicycle. Nous ne voulons plus voir des aspirants à la présidence qui se bagarrent. Dirigeants bien formés, surtout bien formés à la citoyenneté. Voilà pourquoi ce club est très important. Je serai pas long. Surtout encore remercier le proviseur qui nous a accepté dans ces lieux. Remercier M. Mansour Cissé qui est là, son représentant. Les membres du Forum civil qui sont ici, Cheikh Alassane Sy et Cheikh Alassane Sy et Salou Seck. Et ensuite, il y a M. Cheikh Tidiane Diop qui sera chargé d'animer la conférence. Je vous remercie encore une fois. Merci. Mais surtout de formation. À l'endroit de vous, jeunes. Parce que le constat, il est là. Et il est amer. Quand on assiste à l'Assemblée, à des députés qui se battent, des grands gaillards qui se disent représentants du peuple, on est impossible. Quand on voit à la fin de chaque combat, ou bien au début de chaque combat de lutte, le combat qui ne se termine pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des amateurs de lutte qui ne sont pas contents, qui cassent tout sur leur passage. Et ce dont on est obligé de reconstruire après. Donc, nous sommes désolés de cette situation. C'est pourquoi nous nous associons à d'autres organisations pour lutter contre la corruption, pour lutter contre le manque de sécurité. Donc, c'est notre rôle, c'est l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui. Donc, nous vous prie encore une fois de prêter une oreille attentive à M. le conférencier, qui est un homme du sérail, qui est un homme aguerri, et je sais qu'avec un peu d'attention, vous allez recueillir beaucoup de bonnes choses que vous allez partager aussi avec vos camarades. Donc, nous comptons sur vous, le peuple compte sur vous, le lycée compte sur vous, mais surtout vos parents comptent sur vous. Parce que je passais en revue ce PCR, où, dans un passage où le président de la République dit, je le cite, dans une société démocratique comme la nôtre,
les droits et libertés individuelles et collectives consacrés par la Constitution sont partie intégrante de la citoyenne. Il est juste et légitime qu'ils soient exercés sans entrave élu. Mais dans ce passage aussi, à l'école, monsieur, vous avez la parole. Monsieur le représentant du proviseur du lycée, M. Mansour Cissé, monsieur le coordonnateur de la section départementale du Forum civil de Guinguinéo, messieurs les membres du Forum civil, chers élèves. Voilà, c'est toujours un plaisir de me retrouver ici parmi vous au lycée Hassim Baké. Parce que quand on a eu la chance d'avoir eu comme élève le censeur d'un établissement, d'avoir eu comme élève quelques 3 ou 4 professeurs d'un établissement. Donc se retrouver dans cet établissement est toujours un plaisir. C'est vrai que j'ai quitté les classes depuis maintenant 4 ou 5 ans, mais toujours est-il que être devant des élèves est toujours pour moi un plaisir immense. C'est pourquoi quand le Forum civil m'a chargé de présenter ce thème qui nous réunit aujourd'hui, ce fut avec beaucoup de joie que je l'ai accepté. Cette rencontre n'est pas la première que nous avons ensemble. On s'est déjà réunis ici à l'occasion du lancement des activités du club d'intégrité et de citoyenneté active. On s'est retrouvés pour suivre l'exposé que l'infirmier du centre de santé a eu à faire sur la maladie du Covid-19. Aujourd'hui encore, selon la volonté que vous aviez exprimée de nous voir souvent revenir vous entretenir de thèmes d'actualité, nous sommes revenus pour cette fois-ci vous parler d'un thème qui nous paraît très actuel. L'impact et l'influence des réseaux sociaux dans la société. C'est vrai que dans les documents qu'on vous a donnés, on a parlé de l'école, mais j'ai voulu l'élargir un tout petit peu et parler de la société de manière générale. Un réseau social désigne un ensemble de personnes réunies par un lien social. Malgré leur popularité naissante, l'existence des réseaux sociaux remonte aux années 1990. On a l'impression que c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, mais ces réseaux sociaux n'ont commencé à exister qu'en 1990. Initialement, un site accessible aux alumni et aux étudiants de Harvard University pour se connecter. Facebook est ouvert à tous 2 ans après lancement. Donc c'est au niveau de cette université, cette illustre université de Harvard, qu'un groupe d'étudiants, mais également une certaine loge que l'on appelle les alumni, avait créé Facebook, et c'était pour échanger à l'interne. 2 années plus tard, cela a été ouvert à tout le monde. Et c'est à partir de cet instant-là, à partir de l'avènement de Facebook en 2006 au grand public, que l'avenir des réseaux sociaux a donc été révolutionné. Ces réseaux sont apparus sur Internet, réunissant des personnes via des services d'échange personnalisés, chacun pouvant décider de lire les messages de tel ou tel utilisateur. Les sites de réseaux sociaux sont en quelques années devenus les repères les plus populaires de l'Internet. Ils ont révolutionné notre façon de communiquer et ont socialisé le web. L'écart géographique entre les interlocuteurs est devenu un facteur négligeable grâce à la rapidité de la connexion. WhatsApp, Skype,
Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Messenger sont quelques outils de communication directe. Grâce aux réseaux sociaux, le monde s'est rapproché plus que jamais. Ils sont devenus une partie intégrante de la vie quotidienne. Toutefois, il est désormais impossible de nier leur impact. Celui-ci peut prendre diverses formes, dont toutes ne sont pas positives, malheureusement. Tout comme leur influence dans la société se manifeste de plusieurs manières. Des manières de faire leur étant auparavant inconnues, questionnent les autres, ont des rétroactions rapides et bien plus. Peu directifs, ces environnements peuvent même donner lieu à des projets de collaboration parfois inattendus et informels à l'extérieur des lieux d'apprentissage institutionnels. Évidemment, pour une utilisation optimale, ces plateformes nécessitent un certain travail préalable des enseignants. Retenez par là que même si ces groupes peuvent s'avérer très importants dans les apprentissages d'un élève, il est cependant nécessaire que cela se fasse sous l'encadrement d'un enseignant. Parce que ce qui se distribue dans les réseaux sociaux n'est pas toujours ce qu'il faut passer comme information à nos élèves. Il y en a qui enseignent du faux dans ces réseaux. Donc faites très attention quand vous apprenez au niveau de ces réseaux sociaux. Référez-vous toujours à l'encadrement du professeur pour valider les enseignements que vous recevez dans ces réseaux sociaux. Donc l'impact de ces réseaux sociaux dans la vie scolaire nous apparaît donc très très important. Un autre lieu où on peut retrouver cet impact des réseaux sociaux, c'est sur la politique. Jusqu'à récemment, les sites sociaux étaient principalement les vecteurs des opprimés, destinés à les rallier dans les pays soumis aux troubles politiques ou à des formes d'oppression comme la Chine, l'Iran, la Russie, etc. Dans d'autres pays, ils ont servi à assurer la transparence du dépouillement lors d'élections diverses et à dénoncer toute tentative de fraude pour gagner le plus de clientèle. Voilà comment procèdent aujourd'hui les hommes d'affaires. Ils peuvent même payer les administrateurs de certains de ces réseaux sociaux pour procéder à des enquêtes, à des études du milieu pour mieux connaître le besoin des populations et mieux investir. Donc voilà l'impact que cela a dans le business, dans le monde des affaires. Et cet impact également se fait ressentir sur la socialisation des individus. Certes, les réseaux sociaux favorisent le contact et l'échange. Ceux-ci sont cependant rarement d'ordre professionnel. Et la dérive est nette car les plus accros aux réseaux sociaux sont souvent en relation avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, sauf d'avoir quelques thèmes sociologiques en commun. De la découverte et l'apprentissage du monde, la pratique des médias sociaux mène souvent à l'isolement, qui peut dériver vers des formes d'intégrisme, soit l'impact inverse de celui annoncé à l'initiale. Vous savez que les deux éléments qui servaient le plus souvent à la socialisation, c'était la famille, c'était l'école. Mais aujourd'hui, les gens ont pu découvrir que les réseaux sociaux constituaient également un facteur qui pouvait permettre une socialisation. Il y a des échanges qui se font entre des individus qui auparavant ne se connaissaient pas. Il y a des groupes qui se créent et qui regroupent des gens qui ne se sont presque jamais vus. Il y a une socialisation. Chaque individu actuellement qui vit dans la société, dans nos sociétés modernes, appartient à un groupe social, à un réseau social, au moins. Et dans ce réseau social, il a des contacts, il a
des personnes peut-être qu'il ne connaît pas de naissance, avec qui il n'a pas grandi, mais avec qui il a su tisser des relations extraordinaires. C'est cela que l'on entend par la socialisation. L'impact, donc, va partir de la socialisation pour venir à la vie privée. Dans bien des cas, il y a plus de frontières sur le web et les individus s'affichent sans se préoccuper de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Jusqu'au retour de bâton, rares sont ceux qui sont capables de s'en remettre totalement. Pire, le déballage auquel se livrent beaucoup d'individus sur la toile les rend totalement vulnérables. Les erreurs du passé ferment régulièrement les portes des emplois, les portes de l'avenir. Et les prises de position irréfléchies deviennent le clivage des déceptions relationnelles. Vol de données et d'identité, cyberintimidation, harcèlement, narcotrafic. La liste des dérives empruntées par des gens sans scrupules est longue et ne risque pas de se refermer avant longtemps. Les attaquants en ligne ne se préoccupent pas de l'âge, du sexe ou du milieu social. Tout le monde est une victime potentielle. C'est cela l'impact que les réseaux sociaux ont dans la vie privée. Aujourd'hui, rares sont ceux qui font attention quand ils ouvrent un compte dans un réseau social. On donne des informations que dans le compte postent les photos de leurs enfants, de leurs épouses, nous avons plusieurs, les photos de leurs contacts, de leurs amis. À tel point que quand quelqu'un veut faire du mal, cela lui est très, très facile. Parce que il suffit qu'il se présente quelque part pour dire que je suis l'ami d'un tel. Je suis l'ami de Mamadou Ndiaye. Parce qu'il a consulté la page de Mamadou Ndiaye. Il connaît le papa de Mamadou Ndiaye, sa maman, c'est le nom de ses enfants. Il sait même les identifier. Quand il te parle de Mamadou Ndiaye, tu as l'impression que c'est quelqu'un avec qui il a vécu toute son enfance. Pourtant, tout ce qu'il sait de Mamadou Ndiaye, il l'a découvert dans les réseaux sociaux. Alors, Mamadou Ndiaye devient dès lors très vulnérable. Et souvent, il fait l'objet de chantage parce qu'on a utilisé ces données qu'il a laissées gratuitement à la disposition des réseaux sociaux contre lui. Donc voilà l'impact que ces réseaux sociaux ont dans la vie. Le bilan des impacts des réseaux sociaux sur les sociétés est plutôt partagé. Sauf qu'à y regarder de près, la vraie problématique porte sur l'usage que nous faisons des réseaux sociaux. Il faut être conscient des opportunités de ces différents réseaux, mais également de leurs effets négatifs éventuels. L'inconscience mène au dérive, alors qu'à l'inverse, un usage réfléchi peut se révéler enrichissant, dès lors que l'influence de ces réseaux est certaine. C'est vrai qu'ils peuvent être d'une utilité énorme, ces réseaux sociaux. Mais ils peuvent constituer également une arme dangereuse quand ils sont entre les mains d'un homme mal intentionné. Cela les réseaux sociaux dans la société. L'influence sur les réseaux sociaux, c'est la capacité à provoquer une réaction, à modifier un comportement. C'est ça qu'on entend par influence. La capacité à provoquer une réaction chez l'individu. La capacité à modifier un comportement chez l'individu. C'est ça l'influence. Lorsqu'il est question de culture, les médias s'ajoutent à la famille et à l'école. De fait, les médias numériques, et plus particulièrement Internet, sont désormais partie de l'équipement de base des ménages, comme c'était le cas de la télévision à sa création, il y a quelques années. Mais derrière une réalité embellie se cache malheureusement une arme à double tranchant.
Voyons ensemble l'influence de ces réseaux chez les jeunes. Différentes études renforcent le fait qu'il est important d'être à l'écoute de nos enfants, qui sont aujourd'hui presque contraints d'être présents sur au moins un réseau social pour s'intégrer socialement. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'impact que cela avait dans la socialisation des gens. Maintenant, presque tout le monde appartient au moins à un réseau social. Dès lors, il revient aux parents d'être vigilants. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont contribué à faciliter l'accès à des contenus variés pour les jeunes, qui se voient ainsi exposés à des productions différentes de celles avec lesquelles ils ont été mis en contact par leur famille. Ils sont en outre initiés à des genres variés, ce qui pourra les inciter à consommer un produit culturel sans même l'associer à un genre en particulier, voire à son créateur. Le partage rapide, facilité par les technologies, a eu pour effet de modifier la réception et les modes de consommation. Bien sûr, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on rencontre des contenus variés et divers. Des contenus dont on ignore leur provenance, souvent. Dont on ignore l'intention de celui qui les a postés. Et parfois, un enfant mineur, un adolescent, peut tomber dans les réseaux sur un contenu qui peut l'influencer négativement. Dès lors, il revient aux parents d'être vigilants dans ce que leur progéniture visualise à travers ces réseaux sociaux. Parce que ces influences également peuvent se faire par les connaissances. On peut y aller en quête de connaissances et en retour en être influencé. Comment? La différence entre le réseau social et d'autres manières d'interagir réside dans la fréquence et la rapidité des échanges. De même que dans la quantité de personnes qui peuvent avoir accès à l'information transmise. Grâce aux réseaux sociaux, nos participants peuvent connaître les pratiques culturelles de leurs amis et ainsi s'ouvrir à de nouvelles aventures. Je peux voir ce qu'ils regardent, alors ça m'ouvre d'autres choses. Bien que l'information ne leur soit pas a priori destinée, elle peut attirer leur attention parce qu'un ami l'aura aimé ou partagé. Je vais dans un réseau social en quête de connaissances, mais j'y rencontre quelque chose qu'un ami a posté. Dès lors, la curiosité m'attire. Et l'homme est curieux de nature. La curiosité d'aller à la découverte de ce qui m'est présenté par cet individu. Il m'a parlé d'une localité. Alors, il en a tellement dit de bien que j'ai envie d'aller visiter cette localité. Il m'a parlé d'un musicien, à tel point que j'ai vite envie d'aller me procurer son CD et de l'écouter. Il m'a parlé d'un footballeur. Dès que je finis de consulter le réseau social, je vais à la découverte de ce footballeur. Qui est-ce? À tel point qu'il puisse attirer l'attention de cet ami qu'il a posté dans les réseaux. Donc, vous voyez que j'y étais pour une quête de connaissance, mais j'en ressors influencé. Et il n'est pas rare de voir les politiciens, bien sûr, les politiciens utiliser ce réseau social sous couvert d'autres individus se faire connaître, pour mieux se faire connaître des populations. Parce que quand vous voyez quelqu'un parler d'un individu que vous ne connaissez pas, cela peut constituer une influence chez vous. Vous avez envie d'aller consulter dans Google cette personnalité dont on vous parle et dont vous n'avez aucune connaissance. Parce que simplement, vous avez été influencé. Si c'était cet individu lui-même qui était venu se présenter dans cette page, cela pourrait ne pas attirer votre attention. Vous dites, ah, c'est quelqu'un qui veut se faire connaître. Ce n'est pas la peine de
Mais puisque c'est de quelqu'un d'autre que vous avez entendu parler de cet individu, alors l'influence est là. Les produits aujourd'hui, quand on les vend, il suffit, par exemple, dans une pièce de théâtre, de faire parler de ce produit pour qu'à la fin de la pièce, les gens courent à la recherche de ce produit. C'est comme ça maintenant que se fait la publicité. De la même manière, le réseau social également est utilisé comme facteur d'influence auprès des populations. Il y a également dans ce réseau ce qu'on appelle les influenceurs. Alors on va voir ensemble l'effet que ces influenceurs ont chez la population. Un influenceur joue un rôle en raison de sa notoriété et encore de son exposition médiatique. Un leader d'opinion qui privilégie le web plutôt que les médias traditionnels pour agir sur les comportements, les goûts, les habitudes. Dans ce cas, l'influence n'opère pas sur la base d'une relation interpersonnelle, mais d'une relation médiatisée à la fois par le créateur auquel on porte de l'intérêt, parce qu'on apprécie son œuvre et par son réseau qui ouvre de nouveaux horizons. En tant que courroie de transmission, les réseaux sociaux constituent aussi un moyen d'influence de comportement et de pratiques de tous ordres. D'où la nécessité de leur encadrement, aussi bien par les parents responsables de l'éducation de leur progéniture que par les autorités, mais toujours dans le respect des libertés individuelles. En fait, les réseaux sociaux constituent un moyen d'influence. C'est pourquoi, pour terminer, nous dirons qu'il revient de la responsabilité des parents de veiller à ce que leur enfant ne puisse pas fréquenter n'importe quel réseau social. Oui, il faut mettre des garde-fous. Quand nous avons un Wi-Fi à la maison, il est possible, à travers certains réglages, d'empêcher les enfants à accéder à certains sites. Il faut le faire. Mais ouvrir un Wi-Fi à la maison et laisser l'enfant libre de choisir les sites à visiter, alors c'est le contraire à la débauche. Aux autorités, bien évidemment, les autorités, c'est difficile pour elles d'encadrer les réseaux sociaux. Parce que, en encadrant les réseaux sociaux, certains vont se dire que c'est une privation de liberté. Pour réguler les réseaux sociaux, les populations vont se dire qu'on va leur priver de liberté. Et dès lors, ça pose problème. Alors, c'est une question de liberté individuelle, mais c'est une question également de responsabilité individuelle. Donc, c'est par cela que je m'en vais terminer cette exposition.